Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. C'est un podcast dédié au divertissement, on vous prévient. On va parler de Dillon Danis contre Jake Paul. Logan Paul, contre Logan Paul, grand frère de Jake Paul. Il y a du trash talking de tous les côtés. Là, il y a eu l'interview face à face qui était, mais vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir là-dedans. Et avec Big Rusty, on en parle depuis pas mal de temps de ce combat. En fait, ce qu'on trouve très intéressant, c'est quand il y a eu l'annonce, on est tous un peu en mode, mais pourquoi ils font Dillon Danis contre Logan Paul? Parce que en termes de niveau, c'est zéro littéralement. Les gars n'ont pas vraiment d'ambition en boxe. Mais grâce à un pressing des enfers de Dillon Danis depuis quelques semaines sur Twitter, ça a pris des proportions inimaginables et j'ai presque même envie de dire jamais vu dans, dans les mémoires récentes des sports de combat. Et aujourd'hui on en est là avec des stats complètement folles. Et puis personnellement moi j'ai hâte d'être au mois d'octobre pour les voir s'affronter. On va voir tout ça avec Big Rusty qui est, je préfère prévenir, passionné par ce combat. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Ce combat de Dillon Danis contre Logan Paul, on est bien évidemment sur une analyse technique. À quoi s'attendre? Enfoiré, ouais. Mais non, mais parce qu'on en parlait en off, en fait. Là, on en parlait en off juste avant. Et en fait, parce qu'en fait, on a envie d'en parler, de ce combat, parce que, mine de rien, il change quand même. Enfin, c'est pas qu'il change des choses, parce que le fait que le trash talk vend, le fait que plus c'est trash bull et plus les gens sont intéressés, ça vend, et ça, bon, c'est un secret de polichinelle, ça, c'est la nature humaine. Mais c'est quand même fou que ça prenne à ce point-là, en fait. Parce qu'en vrai, les stats du face-à-face, elles sont dingues. Enfin, là, il doit être à plus de 3 millions, j'imagine, alors qu'il est sorti il y a 2 jours, un truc comme ça, le face-à-face. Et moi, c'est l'ampleur que ça prend que je trouve incroyable, parce que, tu vois, tu t'en parlais en intro, le fait que, en disant au second degré que j'étais passionné par le truc, parce qu'en fait, on en parlait en off, moi, je me sens sale, en fait, de regarder ce truc-là. Je l'ai regardé, bien évidemment, le face-à-face. Que tu leur fais. Au sale que je leur fais. Voilà. Donc, ça, c'est que ça fasse pas trop private joke, c'est en gros, c'est ce qu'avait dit Baki dans l'épisode 1 du documentaire sur Baki qu'on va faire parce qu'on va le suivre là pendant un petit bout de temps. Et il avait dit ça et maintenant on adore le redire exactement de la manière dont il le dit. Parce qu'ils savent le sale que je leur fais. Voilà. Quand il parlait des autres welterweight. Des autres welterweight, voilà. Et à mettre en relation avec un podcast qu'on va sortir d'ailleurs, soit aujourd'hui, soit demain. Mais, et en fait, voilà. Je ne suis pas du tout intéressé par ce combat dans le sens Jake Paul, en fait, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que déjà, c'est quelqu'un qui s'immerge vraiment à fond dans la boxe anglaise. Il prend ça très au sérieux. Il a fait des progrès qui sont remarquables, quoi qu'on pense de lui. Humainement, moi, personnellement... Et remarqué, absolument. et moi, je kiffe même son aventure. Oh la phrase de merde, mais son aventure humaine, bon voilà, ouais, c'est ça, hein. Parce que en gros, ouais, c'est oh là là. Mais parce que je kiffe en fait ce changement qu'il a eu de mec insupportable, Disney Channel, YouTuber qui, enfin vraiment imblairable, à maintenant, que ce soit par la boxe ou par les gens qu'il a rencontrés ou par les difficultés qu'il rencontre à travers la boxe, c'est en train de devenir quelqu'un, je trouve, de bien. Et on le voit à travers ses interviews. Bien sûr, il continue de faire du trash talk en forçant et tout, mais derrière ça, moi, je commence à vraiment kiffer la bienveillance de Jake Paul derrière tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, là, avec Logan Paul, que je le déteste, ce mec, et Dillon Danis, pour lequel je suis ni chaud ni froid. Non, mais vraiment, je le déteste. Parce qu'en fait, le problème, c'est que de Logan Paul, c'est que lui, par contre, la bienveillance, tu te la carres. Mais donne le contexte, Big Rusty, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce visage-là de Logan Paul que toi, t'as pu être témoin privilégié, non, mais dans les échanges qu'il y a eu dans les podcasts avec son frère ou quoi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne voient pas de prime abord, parce que sur le papier, c'est encore plus vrai depuis que Jake Paul s'est lancé dans sa carrière de boxeur. On a plus le côté malveillance de Jake Paul parce que c'est ce qui est mis en avant pour ses combats que du côté de Logan où lui, mine de rien, ça reste bon enfant. Le combat contre Mayweather, c'était assez marrant du côté de sa promo. Ouais. Et aujourd'hui, il est plus du côté de la WWE, donc en catch. Ouais, et en fait, alors, c'est parce que comme ça m'intéresse en fait en termes de personnalité et de personnage,
j'ai regardé quand même quelques interviews de Logan Paul, et dont certaines où il était avec son frère Jake. Et parce qu'ils ont parce que l'argent amène toujours des problèmes, et que la célébrité aussi, et que machin. Et en fait, ils avaient des débats, Jake et Logan, sur comment dire, des situations de business où Jake a fait valoir ses droits par rapport à Logan. Donc, par exemple, le fait qu'il soit sponsorisé par Celsius sur les shows de Jake Paul, et que ça rentre donc en concurrence avec la boisson Prime, parce que Celsius est une boisson, et que ça rentre en concurrence avec la boisson de son frère. Et donc, Mais Jake par contre, heureusement, c'était Big même pas Rusty, Jake. heureusement, il rentre pas en Ouais. concurrence avec Holy. Holy Moly, le Oh! partenaire de la révolution dans les boissons énergisantes qui font aussi du thé glacé, les gars, on vous l'a déjà expliqué, bien moins polluant que les boissons classiques. Code la sur 5 pour votre première commande et la sur 10 pour les commandes Ah! récurrentes. La sur 5 moins 5 euros, la sur 10 moins 10%. Big Rusty, je t'en prie, tu peux poursuivre. Oh, t'es trop fort, putain. Ouais, et donc en fait, ça c'était un exemple, mais qui met bien, qui en exergue, c'est ça qu'on dit? Ouais, cette situation. C'est, bah voilà, il y a eu cette situation-là où ça avait concurrence, et donc c'était même pas Jake Paul lui-même, mais c'était l'équipe de communication autour de l'événement qui avait dit à Logan, non, tu peux pas te ramener et montrer à la caméra une bouteille de Prime, en fait, parce que ça va, enfin, ça n'aurait aucun sens pour nous au niveau concurrentiel. Et Logan Paul l'a rappelé à Jake dans un podcast, et l'a essayé de le tartiner par rapport à ça, en mettant en avant le fait que putain, mais t'es sérieux alors qu'on est frères et tout. Et, euh, et en fait, pour avoir vu d'autres discussions comme ça, business, d'autres discussions sur le sujet où la situation était inverse, il y a une hypocrisie qui est hallucinante de la part de Logan, mais qui confine, pour moi, c'est pas de l'hypocrisie, c'est vraiment c'est le personnage Logan Paul qui pour moi est un énorme psychopathe, et vraiment enfin je le pense vraiment, et qui manipulateur et psychopathe en fait, et narcissique je pense aussi, et en gros qui, quand il a des situations comme celle-là, quand il faut que ça aille dans son sens, il va faire valoir un petit peu du chantage émotionnel, en mode mais putain Jake, t'es mon frère, pourquoi tu me laisses pas rentrer, c'est pas grave, on s'en fout, toi et moi c'est la même personne, donc si je montre Prime c'est bien pour nous deux. Enfin voilà, un petit côté de chantage émotionnel. Et à côté de ça, la même situation qui s'était présentée, je crois que c'était avec Better, l'application de Jake Paul, et qui avait été floutée par l'équipe de Logan Paul sur un de ses shows, etc. Bah là, Logan Paul avait dit à Jake, bah oui, mais c'est du business, tu peux quand même comprendre. Ça, c'est juste un petit exemple. Mais en fait, c'est dans les échanges qu'ils ont entre les deux, et dans ce podcast qu'ils ont fait en face à face, où Jake a fait, en gros, a expliqué à Logan que c'est plus possible. Euh, Ça, plus tout un tas d'histoires qui se sont passées derrière les rideaux, et où en fait apparemment vraiment Logan est imbuvable, font que, pour boucler la boucle et revenir un petit peu au sujet de ce podcast, que non seulement je ne m'intéresse pas c'est même pas forcément, ça ne m'intéresse pas en fait leur match de boxe sportivement, parce qu'à la différence de Jake Paul, c'est pas des ils sont pas bons en striking, ils sont pas bons en boxe, c'est pas ils font ça juste pour le bif et pour le divertissement, et ça marche. Mais donc sportivement ça m'intéresse pas, du côté humain je me sens sale en fait. J'ai regardé, hein, j'ai regardé le face à face, mais je me sens sale, et et le fait que la base de ce truc-là et de cette explosion médiatique, ce soit d'un côté Dylan Dennis, qui a en gros montré au monde que, bah voilà, que la fiancée de Logan s'était fait cartonner par tout Hollywood, et que Logan Paul bah, répond enfin de manière un peu bizarre en faisant du catch. En fait, il y a très peu de moments finalement où on a un Logan Paul qui est naturel devant une caméra. En fait, ça fait que oui, ça va cartonner ce combat, c'est déjà en train de cartonner, mais là, c'est la première fois où je me sens, où j'ai l'impression que ce truc-là du divertissement, pour lequel on a kiffé Connor à l'époque, pour lequel on kiffe Parce ce qu'il que y avait fait de vraies Cédric Doumbé pour le performances MMA, aussi. Parce qu'à la fin, il parce y a qu'il y une avait vraie de vraies performance. performances, voilà. Et pourtant, tu vois, Cédric Doumbé, là, il a cartonné Nassourdine. Bah, j'essaye de me distancier parce que je surkiffe Nassourdine et que je suis pote avec Nassourdine. Bah, ça me fait chier parce que c'est Nassourdine, mais je comprends que si j'étais pas pote avec Nassourdine, probablement que ça me ferait marrer aussi. Donc c'est le game. Mais voilà, j'ai l'impression que là, Logan Paul contre Dylan Dennis, en fait, ça commence à être la première vraie occurrence, mais une vraie occurrence lourde, qui crée un précédent de ça y est, on est tombé dans l'extrême, en fait.
Et Oui, je te rejoins. c'est ça qui me met mal à l'aise. Je te rejoins parce que c'est vrai que là, tout le. Je te rejoins et je ne te rejoins pas complètement, Birosti. Oh Parce waouh. que d'une certaine manière, Métaphysique. oui, ça va trop loin parce que c'est vrai que, comme tu as dit, là, c'est clairement trash talking sous la ceinture qui a fait que les gens se sont mis à s'intéresser à ce combat-là et clairement, on n'a pas envie d'être dans un monde où c'est la base d'insulter la femme du combattant parce que sinon, ça risque d'être assez dark à chaque fois. Donc ça, je trouve ça un peu triste. Mais par contre, là où moi, ce que j'aime bien dans ce combat-là, c'est que j'ai quand même l'impression, tu vois, que, enfin, on est dans une situation où tout ce qui se passe avec la femme avec la femme de Logan Paul, comme Logan Paul, c'est quand même lui qui organise ce combat. Je vais pas dire qu'il accepte ça, mais on est dans une situation où je pense qu'il a vu les chiffres aussi et s'est dit bon bah ok, tu peux aussi jouer avec ce truc-là. Et où du coup, d'un point de vue divertissement, même là le face à face, on en parlait avec Bill aussi tout à l'heure, il y avait eu Dylan Dennis qui avait eu des problèmes avec un agent de sécurité qui l'avait mis à mal avec une soumission, un étranglement, qui avait même été capté par je crois par des caméras. En tout cas, il y avait des photos qui étaient sorties. Il a ramené carrément l'agent de sécurité au face à face Logan Paul. Donc on est dans un état d'esprit où les gars ils vont à fond pour le divertissement, et là où moi je suis extrêmement curieux, c'est là-dedans, c'est de se dire, voir les chiffres de ce combat-là et voir l'impact véritable qu'aura eu toute la promo à la fin quand on calculera le pay-per-view, parce que moi je pense que ça peut être énorme. Le seul truc, et c'est là aussi où moi j'ai pas peur que ça crée vraiment un précédent, c'est que ils ne se vendent pas non plus comme des top athlètes. Tu vois, il y a aucun moment où on a vu qu'il allait avoir une ceinture en jeu, où ils étaient, enfin, où ça se vendait comme un truc qui allait être de très très haut niveau. Là où par contre je te rejoins effectivement Big Rusty, c'est sur cet aspect où c'est sous la ceinture et j'ai pas envie, tu vois, qu'on passe encore une étape supplémentaire où ça devienne vraiment vraiment dark et que ça mette dans des situations un peu inconfortables. Mais quand on voit Logan Paul qui arrive avec le gâteau à l'effigie de Dylan Dennis, que Dylan Dennis lui arrive à la conférence de presse avec, c'était quoi, une casquette Shrek, La cagoule Shrek. Monster et compagnie, je crois. Oui, Ah, ah, peut-être pardon. Shrek, ouais. Ouais, c'est ça, Monstre et compagnie. Pourquoi ça? Parce que c'était le fameux moment, c'était peut-être le pire, on va dire, de Logan Paul, hein, quand il était allé. C'était dans une forêt au Japon, c'est ça, aussi la forêt des suicides? Ouais, la donc, forêt des suicides, ouais. Exactement, au Japon, parce qu'il s'est dit ça allait peut-être être une bonne idée de faire une vidéo dans cet endroit-là, un endroit où les gens vont se suicider au Japon, donc forcément ça n'avait pas très bien fonctionné pour lui, et à raison, il s'était pris un sale backlash. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal parce que j'ai l'impression que les gars sont ok avec le fait de jouer des grosses casseroles qui se traînent ici et là, mais ça, quelqu'un qui découvre les sports de combat avec ça et qui peut se dire bon bah en fait c'est la norme, c'est pas vraiment le bon bail pour en guise d'introduction. Bah, c'est ça, et surtout que c'est amené à se répéter. Parce que là, donc, ça y est, on a l'empreinte, on a la trace de vers où il faut aller pour créer du buzz. Et en fait, au-delà de ça, parce que ça, on le savait, enfin, c'est ça, je pense que depuis le Moyen-Âge, insulter ton voisin pour faire rire ton voisin de gauche, enfin, ça a toujours marché, tu vois. Mais là, maintenant, c'est accepté. Et du coup, maintenant, que ce soit avec, tu sais, ce que font la boxe des influenceurs, mais avec, tu sais, genre Ebony Bridges, la boxeuse qui est ultra fraîche, mais du coup, qui arrive à moitié à poil, et elle le sait parce qu'elle le fait pour vendre son OnlyFans et tout ça. C'est peut-être nous les premiers fautifs, parce que même si je te cache pas que je l'ai regardé une fois et j'ai pas réussi à la re-regarder, la conférence, par exemple, enfin, le face-à-face entre Logan et Dylan, parce que je me sentais trop sale. Enfin, Ah, je croyais que tu parlais j'étais mal des à l'aise. face-à-face des Bunny Bridges. Et là, je me Ah, disais, ça non. m'étonnait que tu les aies regardés qu'une Ah. fois. Non, bah oui, oui, bah, voilà, mais elle est bonne, elle le sait et elle le met en avant, quoi. Mais en fait, c'est tout ça en même temps, on le voit devant nos yeux. Ça fait 3 fois plus de chiffres que des combats de très très haut profil, que ce soit en boxe anglaise ou bah, en MMA, ça va venir, hein. Si ça marche en boxe anglaise, ça viendra en MMA aussi, des combats de haut profil entre influenceurs qui n'ont pas de niveau et qui font ça comme ça et qui vont le plus loin possible pour faire parler le plus possible. Et c'est vrai que voilà, maintenant, il y a eu ces précédents-là, ça devient la norme. On est les premiers fautifs parce que j'ai regardé le face-à-face, donc j'ai mis une petite vue en plus des 3 millions. J'ai regardé les face-à-face de Ebony Bridges. Par contre, je ne sais pas si je regarderai en direct, mais peut-être que si, tu vois, le combat de Logan Paul versus Dillon, peut-être que je vais essayer par principe de ne pas le faire et de le regarder le lendemain matin, ou alors non, je peux pas dire de manière pirate parce que on fait pas ça. Surtout que ça Mais n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive et ça jamais. n'arrive jamais.
n'arrive jamais. Mais donc voilà, c'est oui, les premiers fautifs, donc c'est nous de ce genre de choses. Et en plus, on en fait un podcast. Donc voilà, on a beau jeu de dire ça. Mais voilà, c'est même si on en parle, même si finalement, en regardant tout ça et en parlant dans un podcast, bah, finalement, on alimente, bah, j'avais quand même envie d'en parler parce que même si on l'alimente, au moins, peut-être que si ça peut créer une discussion, bah, ça peut quand même être intéressant et au moins, peut-être qu'il y a des gens qui partageront ce sentiment, peut-être un peu de. Non, est-ce que ça va trop loin? Est-ce que tu te sens voilà, pris en au otage moins devant le truc? générer une discussion, même si on fait partie du problème, tu vois. Non, c'est clair. Et puis même au global, vraiment, le truc de Dylan Dennis sur la femme de Logan Paul, tu vois, c'est hyper divertissant parce que c'est un peu le truc de base. Si tu veux clasher un mec, tu le clashes sur sa meuf. Mais c'est horrible. Enfin, tu peux pas t'empêcher de te dire si t'es à la place de Logan Paul, comment tu te sens. Et Rusty parlait tout à l'heure de Dylan Dennis. C'est pas de ce qu'il a fait sur internet, c'est pas un bon gars non plus. Quand vous regardez avant ce combat-là, toutes les semaines, et c'est justement Ariel Helwani qui l'avait plusieurs fois épinglé avec ça, entre le fait qu'il abandonne sur tous ses combats pour telle ou telle raison, que toutes les semaines sur Twitter il fasse des jeux concours, il propose aux gens de gagner des milliers de dollars, et qu'à chaque fois clairement personne n'a rien du tout, il annonce jamais les gagnants. Voilà, c'est pas le bon gars non plus, quoi. Donc c'est ça. C'est juste ça qui est un peu dommage avec ce combat. Un combat entre la Ligue de l'Humanité, tu sais. Enfin, la Ligue de l'Humanité, ça va, c'est pas non plus. C'est pas le goulag, mais c'est pas ce que notre société a de mieux à offrir, quoi, c'est sûr. Exactement. Enfin. Big Rusty, c'est sûr qu'on est loin des LSFC. Allez, allez, shout out, I'm a sweet pea, I'm a sweet protein. Moins 30% sur tout my protein avec le code la sueur. Peanut. Bah régalez-vous. Et à très vite. See ya. I'm fucking coming for you!